praliné, un risotto. Alors on commence par... Par prendre le morceau de longe qu'on va parer. Après, on va saisir à la poêle, à feu vif. Et par contre, après, on fera une cuisson douce à 63 degrés pendant 2h30. Il y a quelque chose à dire, pardon. Oui. Donc là, on enlève toutes les parties de gras, de nerfs qui ne sont pas forcément agréables à la dégustation, mais qu'on va quand même garder pour réaliser le jus, parce qu'on va quand même pas jeter de si bons produits. Et voilà. Et voilà. Donc on le laisse faire, on le regarde, on la cuire et puis en attendant, on va aller parler avec Marielle Laforgue, la directrice. C'est une très bonne idée. Alors, on va nous demander comment on fait les informations et tout. Voilà, j'ai paré la longe, j'ai détaillé les grenadins que je vais assaisonner et saisir. Allez, c'est parti. Assaisonner. Voilà, sel, poivre. Sel, poivre des deux côtés. Des deux côtés. Avant cuisson alors. Hein. Voilà. C'est pas comme pour bœuf où on sel souvent après cuisson. Là, au contraire, il faut faire sortir un peu le sang peut-être. Voilà, vu que c'est une viande blanche, on évite que ce soit trop rouge. On peut assaisonner avant cuisson. Et vous servez comment, rosé un petit peu ou bien? C'est une cuisson qui permet de garder une viande rosée, assez tendre et juteuse. Très bien. Et change les poils, non? Merci. Vous avez vu, moi? Merci, madame. Oui, oui. Bon, ben on vous servira en premier alors. Bon, merci. Voilà. On va mettre le droit à la fois, voilà. C'est juste un bon carboire. Donc le four, 65 degrés, 2h30. Voilà, c'est ça. En parallèle, on va attaquer le jus avec les parures qu'on a récupérées sur la longe. Allez, c'est parti. Le jus avec les parures qu'on fait revenir pour sortir tous les sucres un petit peu. Voilà, tout à fait, pour récupérer le goût qui est encore présent dans ces parures. La pâte d'assaisonnement? Non, on assaisonnera en fin de cuisson quand tout aura réduit pour éviter d'avoir un jus trop salé sur la fin. D'accord. Si vous assaisonnez maintenant, comme ça va réduire, on attend la fin de cuisson pour assaisonner, sinon ça serait trop salé. Ouais. Pratique, très pratique. Donc voilà, je sors de la poêle. Voilà, pour caraméliser un peu, donner une coloration et permettre de concentrer toutes les saveurs à l'intérieur de la viande. On remet les 3 derniers. Ouais, mais j'en ai ramené normalement, dans le petit pichet là, voilà. Donc là, on rajoute un oignon coupé Voilà. grossièrement. Voilà, tout à fait. Un oignon et une carotte. Et une carotte. Garniture basique. Et une carotte du jardin. Voilà. Carotte du jardin du château. Vous avez un jardin? Ben, vous pouvez faire la recette. Il suffit d'avoir un jardin pour faire la recette. Et un cochon. Et un cochon. Vous avez un cochon? Ouais, c'est plus pratique à s'occuper du jardin. Fais-moi de bruit, je pense. On va mouiller, déclasser Au les porto. parures avec le porto. Voilà, avec le porto, environ 10 centilitres. 10 centilitres Voilà. seulement. Pour faire la sauce. On va bien les sucres, on va décoller les sucres maintenant. Voilà, on va bien décoller tout ce qui se trouvait, toutes les colorations qui se trouvaient au fond de la casserole. Et puis on va laisser bouillir et on mouillera au jus de veau après. On mouillera au jus de veau. Donc on se sert de l'autre moitié de l'oignon qu'on avait pris pour le jus. Et qu'on va ciseler, faire revenir à l'huile d'olive. Et coupe bien le couteau, hein. Parce que je peux vous dire, c'est coupé fin là. Vous allez voir ça. De toute façon, pour ne pas se couper, il faut que le couteau coupe. Hein. Voilà, tout à fait. On se coupe toujours avec des couteaux qui coupent mal. Bon, voilà, mais ça, on n'arrête pas de le dire. Tous les jours, on le répète ça dans notre atelier cuisine. Hein. Rapide, hein, il ne faut pas que ça prenne de coloration. Non, voilà, faut pas faire colorer, on fait juste revenir tout doucement, à feu moyen. Et ensuite, on va ajouter le riz. Et ensuite, on va ajouter le riz. À combien on a mis là? Pardon? Combien on a mis de riz? Pour 4 personnes, environ 200 grammes. 50 grammes par personne. Voilà, c'est un riz qui boit beaucoup d'eau et qui va développer. Ouais, oui, aussi. Ah mais vous mettez si peu que ça là, juste au début, Voilà. un petit peu, et après on recoupe, non Petit à petit. Petit à petit, Voilà. pour faire boire. Voilà, et le riz va le boire au fur et à mesure, donc c'est une cuisson lente.
Donc c'est pour ça aussi que j'en ai préparé un peu d'avance pour gagner un peu de temps sur la foire. Oui, parce que là, 20 minutes au moins. Presque le double, en fonction du riz. 40 minutes là, Oui. autrement. Oui. Quoi. Non mais là, il vaut mieux heureusement que vous avez préparé quelque chose, hein, Mathieu, parce que sinon, on se fait manger tout cru là. Ah, tout le monde aurait sauté de l'autre côté du pass. Ah oui, là. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il rajoute un peu d'eau, voilà. en même temps que l'huile d'olive. Non, là c'est le beurre de cèpe du coup. D'accord. Mais c'est de l'eau et de l'huile d'olive là. Voilà, pour glacer les carottes. Pour glacer les carottes, d'accord. Sel. Voilà. Un peu de poivre, Un peu de parfait. poivre de moulin. Hein? Et à fond, hein. Voilà, Enfin, modéré. voilà. En Auvergne, on fait un champignon au moment où très peu, ben, il y en a en Angleterre. Vous voyez, 50 minutes ici, il y en a. Bon, alors après, la crème. Donc là, on va commencer à rajouter la crème pour qu'elle chauffe avec le riz tout doucement, tout en l'hydratant. Alors une crème épaisse. De préférence, on peut aussi mettre une crème fouettée qui aère le riz. Et bon, c'est vrai que sur un déplacement, c'est pas évident pour la crème Oui, mais fouettée. pas une crème liquide, quoi. C'est Sur- mieux une crème épaisse voilà, comme ça ou une crème fouettée. Ça amène plus d'onctuosité. Pour l'onctuosité du plat et de bon risotto, là. Au dernier moment, après, on rajoutera le parmesan. Alors, Voilà. râpé. Le parmesan et la poêlée de cèpe. Ils sont déjà pré-cuits, non? Donc voilà, donc c'est des cèpes qu'on récolte frais, que des gens du coin nous ramènent, qu'on coupe en gros morceaux et qu'on poêle à l'huile d'olive. Bon alors, persil. Persillade, un peu de persillade pour rehausser le goût des cèpes. Ah, et persil alors. Voilà, alors, en quantité à peu près équivalente. D'accord. Sur l'huile d'olive. C'est généreux, hein. Et le parmesan. Voilà, le parmesan pour lier, pour rester quand même dans la tradition du risotto. Oui, oui. Allez. On va faire plaisir au caméraman. Bon alors, on mélange les cèpes, ça y est. Voilà, on termine la recette, on mélange les cèpes persillades. Donc là, on peut mettre plus ou moins de cèpes en fonction du goût, si on veut plus rester sur le risotto, plus forcer sur le cèpe. Ou on peut trouver son équilibre personnel. Ça avance. Alors comment on fabrique ça, le palais? Comme il est fait, vous pouvez nous dire quand même comment on le fait, comment ça se fabrique? Comme tout à l'heure, je fais fondre mon beurre, je fais frire les cèpes secs dans le beurre. Quand on fait cuire, on fait infuser les cèpes toute une après-midi dans le beurre pour que les cèpes se gorgent de beurre et que le beurre prenne le goût des cèpes. À l'inverse, on va se resservir pour poêler les champignons, pour poêler les grenadins. Et après, on fait un caramel avec du sucre. On rajoute les cèpes qui sont frits, on mélange bien, on laisse refroidir et après on mixe. Ce qui nous fait une pâte moelleuse, onctueuse, qu'on étale en 2 papiers sulfus, qu'on fait bien refroidir et qu'on détaille après. 2-3 minutes. Alors, Donc on dépose le risotto au centre de l'assiette. Le grenadin va venir se déposer dessus. Et autour, nous allons mettre le jus pour que l'on puisse déguster les 3 éléments en même temps. Et la petite carotte sur le côté pour amener un peu de fraîcheur, de couleur. on admire le chef pour plein de travail. Le cercle, on enlève qu'à la fin alors. Voilà, on va mettre le jus, on enlèvera le cercle. Et on peut déposer le grenadin avant d'enlever le cercle même. Oui. Ah ben voilà, c'est bien. Ben, alors, une petite décoration supplémentaire. Voilà, pour amener un peu de volume, un peu de croustillant. Une petite huile. Et pour un peu de fantaisie, on peut en faire aussi en forme de cèpe. Ah, en forme de sève, Voilà. pour rappeler. Oui.